Alors la technique de la fresque aujourd'hui, elle est un peu, la terminologie est galvaudée, c'est-à-dire quand on parle de fresque, on entend peinture murale au sens large. Ici, on enseigne d'abord le cœur de cette technique, qui est une pratique ancestrale qui propose de réaliser une peinture sur un enduit frais. Cet enduit frais est réalisé à base de chaux, avec du sable. Donc c'est au départ un métier de maçon pour l'édification des enduits. Et ensuite, ça devient une expression picturale dont la noblesse réside dans le fait que la peinture va être prise dans le corps du mur par un processus qu'on appelle un processus de carbonatation. Donc c'est un processus chimique et ça donne un aspect noble dans la mesure où on n'a pas l'impression d'une peinture pelliculaire, mais d'un décor qui s'inscrit dans l'épaisseur du mur, dans sa matière, dans sa chair. Donc le parcours des handmade s'effectue sur 3 ans. La première année est bien évidemment le temps des apprentissages, des fondamentaux. Une deuxième année où on commence à développer une pratique plutôt métier d'art et art appliqué, dans le sens où je peux leur donner des sujets in situ, réfléchir à un espace, voir comment il y a nécessité d'y apporter un décor. Et enfin la troisième année où vraiment il s'agit pour eux de développer un sujet personnel qui fera l'objet d'un mémoire, d'une réflexion, suivi de pratiques par un domaine d'hypothèses, avec des expérimentations, une recherche innovante. La pratique de la fresque demande un travail sur plusieurs journées, parce qu'une fois que la journée est finie de peinture, il y a nécessité d'en faire une nouvelle à côté. Donc elle s'additionne comme ça jusqu'à réaliser le décor complet. Donc un travail de copie, puis après autour, il y aura la découverte du sgraffito. Il va y avoir aussi du travail en bas-relief pour qu'on puisse comprendre la possibilité de peindre aussi en volume sur les murs. Et puis il va y avoir aussi une initiation à la céramique, parce que la céramique peut vraiment avoir une application intéressante dans le domaine du décor du mur. Dans le domaine des débouchés, on est évidemment essentiellement sur le décor mural. Ça peut être un décor mural très artistique, avec une expression libre, un peu dans ce que pourrait être le développement de l'expression d'un artiste peintre, mais sur le domaine du mur. Et là, on rejoint un peu les street artistes, mais on peut aussi l'envisager d'une façon plus décor architectural. Là, c'est pas une créativité personnelle, individuelle qui va être mise en avant, ce sera plutôt la question d'élaborer des échantillons qui pourront intéresser des clients au niveau du choix des matières. Et on s'adresse là vraiment plutôt à une clientèle de luxe. Bonjour, je m'appelle Luna, je suis en 3e année de DNMAD Fresque et j'ai fait un parcours assez basique, on va dire, pour entrer en DNMAD. J'ai fait un bac art appliqué et à la fin de ce diplôme, je suis arrivée à l'ENSAMA. J'ai entendu parler de la fresque par hasard en regardant quelles écoles je pourrais faire après mon bac art appliqué. Et c'est en regardant les grandes écoles de Paris que j'ai vu la section fresque sur la page de l'ENSAMA. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que je me voyais bien essayer de travailler en très grand format sur les murs. Alors un projet qui m'a plu, c'est celui qu'on a réalisé en 2e année, le 2e sgraffito qu'on faisait. Donc le sgraffito, c'est une technique qui consiste à venir gratter dans la dernière couche d'enduit ou de badigeon qu'on a posé pour faire ressortir l'enduit coloré d'en dessous. Donc la fresque que j'ai réalisée, on peut l'appeler le banquet, et j'ai fait des animaux qui mangent de la viande humaine. Donc j'ai mon dessin là, je peux le montrer, comme ça. Pour la suite de mon parcours, j'aimerais bien introduire le DSA métier d'art que propose l'ENSAMA, étant donné que c'est une bonne ouverture, je pense, pour explorer d'autres métiers d'art et différentes façons de créer. Comme conseil à quelqu'un qui voudrait postuler dans cette section, je dirais qu'il faut avant tout avoir confiance en soi et croire en ses créations, mais pas trop non plus, il faut rester quand même humble. Pour intégrer la section fresque, je pense qu'il est important d'être très motivé et de ne pas avoir peur de se salir et de passer des journées entières à l'atelier, des journées qui peuvent être très fatigantes, en plus très salissantes, avec beaucoup de poussière qui est brassée toute la journée. Donc voilà, être prêt à se salir et à pousser sur les muscles. Je pense qu'il est important de notifier que dans les sections de métiers d'art à l'ENSAMA, en tout cas pour ma classe, on est une équipe, on travaille ensemble et on n'est pas en compétition ni en confrontation et on travaille vraiment ensemble
et on s'aide à aller tous vers le haut les uns et les unes avec les autres.